Un domaine prestigieux au cœur de Saint-Herblain. Une fin d'après-midi agréable. Des poignées de main chaleureuses. Bonjour, Lisa Fourage, BNP. Ok, enchanté. Voilà dans quel cadre se déroule la nouvelle assemblée générale du club des partenaires économiques de Saint-Herblain. Un moment toujours très attendu dans la vie du club, mêlant détente et travail. C'est un rendez-vous annuel incontournable qui permet de faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé dans le club, à la fois d'un point de vue économique, mais aussi en termes d'activités, de soirées. C'est le moment aussi de représenter à chacun, pour tous ceux qui n'ont pas assisté aux soirées, ce qu'ils ont manqué, ce qu'ils auraient pu voir. On ne voit pas se voir la face, les membres du bureau ont tous la même réflexion, on sent un essoufflement dans le club. Donc ce soir, on voudrait proposer un certain nombre de choses à l'ensemble des membres pour redynamiser le club. C'est effectivement tout l'enjeu de cette assemblée générale. C'est parti, messieurs. Il n'y a pas de dame. En 22 ans d'existence, le club arrive à un moment charnière de son histoire et va devoir s'adapter à la demande et aux observations de ses adhérents. Ce qui fait défaut, manifestement, c'est le lien. Le lien entre les gens du club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 42 membres pour avoir des soirées sur lesquelles on se retrouve autour de 25. Est-ce que c'est acceptable ? Plusieurs pistes d'orientation sont débattues lors de cet AG. On ne va pas réinventer l'eau chaude. On a regardé ce qui se passait autour des autres clubs. Les thèmes, les thématiques, les soirées qu'on organise, a priori, quand les gens viennent, ils l'apprécient. Maintenant, il faut les faire venir. Et pour moi, la seule façon de redynamiser le club, c'est de faire appel à du sang neuf avec des gens qui viennent en sachant que ce n'est pas simplement la symbolique de payer une cotisation, c'est une implication personnelle dans le club, ce qui manque aujourd'hui. On réfléchit aujourd'hui à pourquoi pas imaginer des journées carrément formation sur des thèmes identifiés à l'avance où le membre du club pourrait venir la journée complète. Et pour ceux qui ne pourraient pas assister, finalement, en soirée, on garderait une formule raccourcie avec une conférence sur un format 1h30. L'arrivée de Philippe Claessen en tant qu'animateur est l'une des nouveautés pour le club. Le troisième mot-clé, il a été cité largement, c'est le premier d'ailleurs qui veut parler, on vient pour prendre du plaisir. C'est le côté convivial. La convivialité, un élément fondamental pour les partenaires économiques. D'ailleurs, même quand il s'agit de travailler, c'est toujours avec le sourire. Le club a toujours eu pour objectif de permettre le regroupement de différentes entreprises de Saint-Herblain, mais toujours dans un esprit convivial, de trouver un moment, certes, d'information, de formation, mais aussi un moment où on se sent bien. L'ambiance au club est très bonne, l'entente entre les membres du bureau est importante et puis les décisions sont prises ensemble et je pense que la décision qui a été prise ce soir est importante et unanime. Bref, une assemblée générale classique qui s'est déroulée comme d'habitude dans la joie et la bonne humeur, le tout évidemment sans aucun incident, jusqu'à ce que... Voilà, excusez-moi, on a reçu un petit colis à remettre à l'une ou l'un d'entre vous. Alors est-ce que parmi vous il y a un certain... Oh c'est mal écrit. Un certain Marcel Etienne. Un certain Marcel Etienne. C'est des sous dedans? Moi je prends que des trucs avec des sous dedans. Ah bon, Rodolfo si vous voulez bien, c'est lui. Ah. Il est là. Sous les yeux des autres adhérents, Marcel Etienne est arrêté et emmené par 2 policiers d'un autre temps. Commence alors une étrange enquête où le club des partenaires, divisé en équipes, va devoir résoudre une mystérieuse affaire. Si tu parles de main momifiée, ça dit quelque chose Qui ça? Main momifiée. Main momifiée? Ouais, ça dit quelque chose. Que... Le problème, attends, je vois qu'il comprend rien. Parce que le attends, t'as vu comment tu t'exprimes? Mais dis donc, t'as vu la sauce sur la langue? Autour d'un excellent dîner, nos partenaires économiques armés de dossiers, d'indices et de leur encéphale mènent l'enquête. Évidemment, il y a les bons élèves. Le but, c'est quand même de trouver l'assassin. Hormis ça, pour y arriver, je pense qu'il y a un chemin par des techniques qu'aujourd'hui on ne maîtrise pas ou qu'on ne connaît pas. Et on va y arriver tout en utilisant ces techniques et peut-être sans s'en rendre compte. On a réussi à décrypter le document crypté. On a un semblant d'indice à ce niveau-là. Et puis on a trouvé le mobile, l'héritage. Et les élèves, disons, en difficulté. C'est bien tout le problème, c'est que je n'avais pas compris grand-chose.
Je pense que la meilleure solution, c'est d'incriminer tout le monde et de mettre tout le monde en prison. Ça sera bien plus simple. Non, en fait, on va bien manger, bien boire. Et puis il y a des gens qui vont chercher pour nous. L'histoire aurait pu prendre fin une fois l'assassin démasqué. Mais Marcel devait passer par une ultime épreuve. Attention, 1, attention, 2, attention, 3. Et je crois qu'il est encore entier, on peut l'applaudir. Une petite frayeur, mais surtout une belle et grande soirée réussie. Un avis que partage l'ensemble des membres du club. Superbe assemblée générale avec derrière un spectacle et une animation je dirais de très belle qualité, hein, puisque c'est un peu nouveau pour nous de faire un jeu énigme avec des acteurs, sachant qu'aucun des membres présents n'était au courant de ce qui allait se passer. Donc moi j'ai personnellement passé une excellente soirée. Clairement, c'est ce genre de soirée-là qui donne vraiment envie de relancer, de s'intégrer, de continuer cette aventure. Ouais. Je pense qu'il y a un travail de fond qui est mené et donc maintenant il faut investir un peu tous les adhérents du club et puis je pense que ça devrait fonctionner. C'est de bon augure, tout à fait.